Deuxième grand titre de cette édition, la faillite des entreprises. Depuis quasiment 9 mois, de nombreux secteurs sont à l'arrêt. Alors, qui sont ces chefs d'entreprise? Les faillites vont-elles bondir en 2021? Aujourd'hui, si l'on s'en tient aux chiffres, à Marseille, la situation économique est plutôt bonne. Alors, avant de retrouver notre invité, voyez ce reportage d'Estelle Mathieu, Alban Poitvin et de Marie-Agnès Pellerin. Vide, triste et pour certains, désespérant. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Jean-François, 47 ans aujourd'hui. Une passion, la cuisine, une ambition, son restaurant, et une réalité, la liquidation judiciaire, juste après le premier confinement. C'était très compliqué, vraiment très compliqué, parce que déjà quand on entreprend, on n'envisage pas de fermer. Voilà, déjà, moi c'était le rêve de ma vie, c'est énormément d'argent, j'ai investi toutes mes économies personnelles, j'ai réinjecté, et jusqu'au point de rupture, voilà. Combien sont-ils dans cette situation? Devant les chaises vides et les rideaux fermés, on s'imagine beaucoup. Marseille. Faux. Depuis son bureau qui domine la ville, la présidente du Conseil de l'Ordre des experts comptables contredit nos impressions. On se rend compte qu'en 2020, malgré la crise, il y a eu plus de 12 000 créations d'entreprises. Et ça représente presque plus 16%. Et on est à moins 33% de redressement judiciaire, moins 41% de liquidation. Alors, les chiffres sont trompeurs. Aujourd'hui, les entreprises, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Elles sont sous perfusion, mais à un moment donné, il va falloir retirer cette perfusion. Et c'est là où le réveil risque d'être un petit peu douloureux. Jean-François, lui, s'est vite réveillé. Un test, te faire goûter une pizza pour la prochaine carte. Ouais, allez, super. J'ai pris en fait tous les ingrédients qu'on avait. Fais-nous rêver. De patron, il est redevenu salarié chez un confrère. Je connais Saint-Laurent, je l'appelle, je lui ai demandé, écoute, je suis prêt à tout faire, n'importe quoi. Et il m'a donné 48 heures, 24 heures après, tu m'as appelé. Quelque part, vous vous êtes réinventé. Complètement, oui, complètement. Je me suis aussi mis au défi, puisque Laurent m'a proposé de faire des pizzas. J'ai jamais fait de pizza. Se réinventer, j'ai un peu de mal avec ça, mais oui, effectivement, on se contente de peu. Hein. Aujourd'hui, se lever le matin, avoir un objectif de travail, c'est un luxe, quoi, presque. Et je dirais que psychologiquement, pour moi, c'est très compliqué de venir sur mon lieu de travail aujourd'hui en n'ayant pas de clients, quoi. C'est une souffrance. Toute une vie à repenser dans cette période qualifiée par les experts de stop and go. Absence de visibilité, le défi est compliqué. Mais en travaillant ensemble, Jean-François, le nouveau pizzaiolo, et Laurent, le patron de restaurant, préparent l'après-Covid. Il est peut-être là, l'espoir.